Bonjour à tous. Le chronologie a été fait par l'aide du comité civil pour le sauvetage des otages et des prisonniers politiques au Tadjikistan et présenté par Islah TV. On espère que les organisations mondiales des droits humains seront prises en compte et ne restera pas neutre. Chronologie entre la première et la deuxième visite du Rahman en France. Les 7 et 8 novembre 2019, Imam Ali Rahman s'est rendu en France. Au cours de la visite de Rahman dans ce pays, l'organisation internationale de Human Rights Watch et les journalistes ont demandé au président français, M. Macron, et aux autres pays européens concernant la persécution, le harcèlement, la restriction de la liberté d'expression, la persécution des proches de l'opposition et la mort mystérieuse de prisonniers tadjiks pour qu'il ne reste pas neutre et pour qu'il fasse la pression sur Rahman pour qu'il libère Buzurmer Yorov et d'autres prisonniers politiques conformément à la recommandation du Comité des droits de l'homme de l'ONU. En même temps, il devrait reconnaître et respecter les normes de droit international en tant que pays démocratique. À part des lettres de ces deux organisations, de nombreuses organisations du monde entier ont décrit le Tadjikistan comme un pays autoritaire et ont fait de nombreuses recommandations pour surmonter les problèmes du Tadjikistan. Une fois de plus, de recommandations ont été faites par les deux organisations dans l'espoir que M. Macron et l'Union européenne puissent influencer Rahman. Au cours de cette visite, Rahman est arrivé et a signé plusieurs accords de coopération puis est retourné. Il n'était pas clair si l'Union européenne et la France avaient parlé à Rahman des allégations continues dans la lettre. Mais de retour de Rahman jusqu'à cette visite de Rahman en France et ses participations à l'Union européenne, nous dirons dans une courte chronologie quelles tragédies ont eu lieu au Tadjikistan par les mains du régime sanglant de Rahman. 1. Le 12 novembre 2019, Javidon Amirkhanov, un soldat tadjik de 22 ans, a été mystérieusement tué après 18 jours de service militaire dans le district de l'Arche. 2. Le 26 novembre 2019, Minhaj Said Muhiddinov, le père de 77 ans de militant politique Fathuddin Said Muhiddinov et son frère ont été interrogés à plusieurs reprises dans le district de Kobodian et à Dushanbe. La raison a été la participation de Fathuddin à un rassemblement anti-Rahman en France. 3. Le 13 décembre 2019, le comité de norvégien d'Helsinki et l'Association européenne des droits de l'homme ont demandé au gouvernement de Tadjikistan de mettre fin au harcèlement et aux pressions exercées sur les familles des militants politiques. 4. Le 18 décembre 2019, Nilüfer Rajaboua, la fille du prisonnier politique Rahmatullah Rajab, a été soumise à des pressions et un harcèlement physique de la part d'un officier pour avoir porté un foulard. Au lieu de punir la police, Nilüfer, qui était la mère de 3 enfants dont 2 handicapés, a été condamnée à une amende. 5. Début janvier 2020, les autorités gouvernementales en arrêtent plus de 150 personnes au Tadjikistan accusées de suivre le mouvement des frères musulmans. 6. Le 13 janvier 2020, la mère de 63 ans et d'autres proches d'un membre de PRIT et de l'Alliance nationale du Tadjikistan, Mahmoudjan Faizi Rahmanov, avaient subi des pressions de la part des autorités. 7. Le 14 janvier 2020, Human Rights Watch a publié un rapport majeur sur la situation des droits humains dans son pays, affirmant que la situation destruise des droits humains au Tadjikistan s'est détériorée en 2019. 8. Le 28 janvier 2020, le journaliste tadjik Daler Sharipov a été arrêté puis envoyé en prison. 9. Le 28 janvier 2020, la tragédie de 37e année du siècle dernier s'est répétée au Tadjikistan. Une lettre ouverte du comité civil pour la liberté des otages et des prisonniers politiques du Tadjikistan a été publiée au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, à l'Union européenne, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe et à toutes les organisations de défense des droits de l'homme. 10. Le 3 février 2020, les prisonniers ont été interdits de rendre visite à leur famille sous prétexte de propagation de coronavirus, alors que l'époque, le gouvernement tadjik nie l'existence de la maladie dans le pays. 11. Le 12 février 2020, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu que le gouvernement de Tadjikistan avait violé ses obligations en matière de droits de l'homme en arrêtant 11 membres de parti de la Renaissance islamique PRIT. 12. Le 4 mars 2020, le blogueur tadjik Mohammad Taroyev a publié sur sa page Facebook qu'il avait été détenu au Kazakhstan à la demande du gouvernement tadjik. Le contact avec ce blogueur s'est alors perdu. 13. Le 5 mars 2020, le militant politique Hezbollah Chevalier-Zoda a été extradé d'Autriche vers le Tadjikistan, puis condamné à 20 ans de prison. 14. Le 12 mars 2020, le département des affaires étrangères des États-Unis, dans son dernier rapport, a vivement critiqué la situation des prisons et des prisonniers au Tadjikistan. Le rapport indique que les morts illégaux et arbitraires dans les prisons, les enlèvements et les déportations vers le Tadjikistan avec l'aide de pays étrangers, le recours à la torture dans les centres de détention et les prisons, en particulier avec les prisonniers politiques, le blocage de sites web, la restriction de l'accès à Internet, la restriction de la liberté d'expression et les droits religieux comptent parmi les violations des droits humains les plus importantes au Tadjikistan. 15. Ilhamjon Yakubov, le chef de l'association de migrants d'Asie centrale en Europe et membre du Conseil suprême de l'Alliance nationale du Tadjikistan, Inde, a été assassiné le 16 mars 2020 en Lituanie et Yakubov a survécu. 16. Le 16 avril 2020, le journaliste Daler Sharipov, qui avait été arrêté le 28 janvier, a été condamné à 1 an de prison. 17. Le 12 juin 2020, Radio Azadi a rapporté que des inspecteurs du bureau de procureur général tadjik ont ouvert une procédure pénale contre 6 habitants du district de Khorasan qui ont participé aux manifestations du 17 mai. 18. Le 6 juin 2020, Rahmatullah Rajab a signalé que 47 détenus présentant des symptômes similaires au coronavirus ont été hospitalisés dans le sanctuaire de la prison. Le gouvernement a continué à nier l'existence de maladies dans le pays. 19. Le 25 juin 2020, Assaruddin Rozir, le fils du prisonnier politique Zubaydullah Rozir, a été arrêté par les forces de sécurité et son père Zubaydullah Rozir a été transformé de la prison à la maison d'arrêt Shiza. 20. Le 30 juin 2020, une lettre ouverte a été envoyée à Emomali Rahman par un groupe de proches de prisonniers politiques. 21. Le 2 juillet 2020, les autorités tadjiques ont forcé Farzana, la fille du prisonnier politique Hikmatullah Saifullah, à dénoncer son père à travers une caméra. La population a été horrifiée par l'action du gouvernement tadjik qui a exercé tant de pression sur une femme tadjik pour qu'elle dénonce son père. 22. 4 juillet 2020, Gulbar Saifova, épouse du prisonnier politique Omar Shah Davlatov, est l'un des réfugiés politiques en Pologne. Dans une note faisant référence à celle son frère Saifov Hikmatullah et ses 2 gendres, Jamshid Nazrullayev et Mahmoud Ali Rahmatullayev, fait des déclarations de force et suppression contre le président de l'Inde Mouhidine Kabiri et le pris dans le film Khiyonat, trahison. Leurs vies sont en danger parce que les autorités les ont menacés de mort. Il a demandé à toutes les organisations de défense des droits humains et aux journalistes d'aborder cette question et a exhorté le gouvernement tadjik, en particulier pour la sécurité nationale, à s'abstenir de ce crime organisé et s'acquitter de ses obligations envers la nation et la communauté internationale et traduire les tortionnaires en justice. 23. Le 5 juillet 2020, l'autorité de sécurité de Dangara
on arrêtait 13 membres de la famille de Janatullah Komil, dont un enfant de 2 mois et un enfant de 3 ans. Janatullah Komil est un militant politique, membre de PRIT et réfugié politique en Allemagne. 24. Le 9 juillet 2020, l'Alliance nationale du Tadjikistan a publié une déclaration exprimant sa préoccupation face aux pressions exercées sur la famille du journaliste Mirza Salimpour et aux pressions psychologiques exercées sur le chef de Radio Azadi, Radio Free Europe, Radio Liberté Service Tadjik. Salim Ayoubzada, pour restreindre la liberté d'expression au Tadjikistan, il a appelé les actions du gouvernement du Tadjikistan à aller au-delà de toutes les normes humaines. 25. Le 14 juillet 2020, la Cour suprême du Tadjikistan a condamné à huis clos à 20 ans de prison Hezbollah Chevalier qui a été extradé d'Autriche vers le Tadjikistan en mars 2020. 26. Le 29 juillet 2020, Islamuddin Faisali, un ancien membre du conseil de PRIT, a été arrêté par les agences d'autorité du Tadjikistan. 27. Le 15 juillet 2020, Jamaluddin Mahmoudov, ancien membre du bureau et du conseil politique du PRIT, a été arrêté par les autorités tadjiques. 28. En août, le ministère tadjik des Affaires étrangères n'a pas accrédité plusieurs journalistes étrangers dont le russe actuel, Nastaoche Vremia du Russie et Radio Azadi, Radio Liberté, RFE, RL des États-Unis poursuivre leur travail. 29. Le 27 août 2020, Donior Nabiev Boboïdona, 80 ans, a été arrêté. 30. Le 15 septembre 2020, le comité civil pour le sauvetage des otages et de prisonniers politiques a publié une déclaration exprimant sa préoccupation concernant la situation de prisonniers Anorboy Safarov en prison. 31. Le 24 septembre 2020, un rassemblement de membres du groupe 24 a manifesté devant l'ambassade de Russie à Berlin, exigeant que Shahabuddin Badalov ne soit pas extradé de Russie vers le Tadjikistan. 32. Le 28 septembre 2020, le fils du militant politique Mohammad Zarif Saïdov, Mahmoudjan Saïdov, a rapporté dans un message vidéo que c'est à cause des activités de son père qu'il a été placé par le gouvernement dans une école pour enfants difficile et n'a même pas été autorisé à aller à sa mère le week-end. 33. 18 novembre 2020, déclaration de Sikh pour les pressions exercées sur Mohammad Iqbal Sadreddine et la menace de confiscation de sa maison au Tadjikistan. 34. Le 5 décembre 2020, le vice-président du Parti social-démocratique du Tadjikistan, PSDT, Mahmoud Odinaev, a été arrêté. 35. Le 21 décembre 2020, le tribunal tadjik a condamné Assaruddin Rozikov et ses 2 compagnons à 5 de 6 ans prison. 36. Le 28 décembre 2020, Donior Boboev, 80 ans, a été condamné à 7 ans de prison pour avoir aidé les familles de prisonniers. Ce mois-ci, le membre de PRIT, Jamaluddin Mahmoudov, qui avait été emprisonné en 2015 et gracié en 2019, a de nouveau été renvoyé en prison. Commençons maintenant pour l'année 2021. Chronologie de l'année 2021. 37. Le 19 janvier 2021, le comité civil pour le sauvetage des otages s'est déclaré préoccupé par la détérioration de la santé de Donior Nabiev. Boboïdona est dans une lettre a demandé au Croix-Rouge d'aider les prisonniers. 38. Le 22 janvier 2021, Edward Lemon, professeur à l'université Bush et à l'université A&M au Texas et président de l'association Oxus pour l'Asie centrale, a qualifié le traitement réservé par le gouvernement tadjik à Donior Nabiev d'acte brutal. 39. Le 22 janvier 2021, l'association des migrants d'Asie centrale, le centre tadjik pour les droits de l'homme et la fondation Bozorgmer Yorov ont publié une déclaration conjointe exhortant le gouvernement tadjik à libérer Donior Nabiev Boboïdona. 40. Le 29 janvier 2021, le vice-président du PSDT, Mahmoud Odinaev, a été condamné à 14 ans
de prison et son fils à une amende de 58 000 somoni. 41. Le 19 février 2021, un militant des réseaux sociaux dont Facebook, Suraj Nazarov, a été arrêté pour avoir republié des documents de l'organisation Pacte national du Tadjikistan et des médias Payam et Islah. 42. Le 5 mars 2021, imam d'une mosquée de la ville de Kola, Mohamed Sadiq Saïdov, a été arrêté pour collaboration avec le site internet Islah et le prix. 43. Le 1er avril 2021, la santé de Saifullah Zada s'est détériorée en prison. Farogat Sanguinova, l'épouse de Saifullah Zada, a déclaré aux médias qu'elle avait besoin de 200 somoni chaque mois pour acheter les médicaments de son mari et de 1500 somoni pour un traitement médical, ce qu'elle n'avait pas. 44. Le 2 avril 2021, le militant des droits des migrants Isataman, qui a été enlevé en Russie en mars, a été présenté une semaine plus tard dans un centre de détention tadjik. 45. Le 12 mai 2021, Bartowar Jumaev, un avocat tadjik vivant en Russie, a déclaré aux médias que sa famille et 5 militants de centre tadjik en Russie avaient subi des pressions de la part du département du ministère tadjik de l'Intérieur. 46. Le 22 mai 2021, Mirzoï Hoji Mohammad, un médecin tadjik de nationalité tadjik et russe dont il était membre du conseil exécutif de PRIT, a été arrêté et condamné à 6 ans de prison. 47. Le 18 mai 2021, Rahmadjon Mohammadjon, membre actif du groupe 24, a disparu en Russie et a été extradé vers le Tadjikistan. 48. Le 24 avril 2021, Daniel Nabiev Boboïdona a été libéré de prison grâce aux efforts de l'opposition et aux pressions de la communauté internationale sur le gouvernement du Tadjikistan. 49. Le 6 juillet 2021, un ancien membre du Parti démocrate de 59 ans, Rustam Mamadjonov, a été condamné à 7 ans de prison pour collaboration avec Sharafuddin Gadoev, l'un des leaders de l'opposition tadjik en Europe, et pour avoir republié des vidéos de l'opposition. 50. Le 17 septembre 2021, Maulavi Abdullah Yazgoulami, partisan, ont été condamnés à la prison. Et le dernier, 51. Rahmadjon Mahamadjon, membre du mouvement politique Groupe 24, il a été condamné à 20 ans de prison au Tadjikistan.